Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons voir aujourd'hui un fichier Excel conçu pour suivre le recouvrement fiscal auprès des contribuables pour un pays, donc pour une nation, pour une direction fiscale, une direction des impôts, autant pour moi. Donc le contexte est simple. Voilà, généralement, les directions des impôts font face à certains challenges, c'est-à-dire suivre le recouvrement des impôts auprès des contribuables, des entreprises généralement. Et c'est une tâche qui n'est pas très facile à gérer parce que en fonction des différentes lois des finances pour chaque pays, il y a des étapes à suivre pour pouvoir faire une opération de recouvrement fiscal. Là, nous sommes dans un cadre de recouvrement fiscal, mais on peut également développer le même système pour un simple recouvrement des créances auprès des fournisseurs, etc. Donc, auprès des clients, autant pour moi. Donc ici, on est dans une situation où nous avons plusieurs dossiers à traiter. Lorsqu'on va enclencher un dossier de suivi de recouvrement, on va attribuer ce dossier à des vérificateurs. Ces derniers maintenant doivent pouvoir mener leur mission en fonction de plusieurs étapes ayant des échéances de traitement. Ça va aller de la descente sur le terrain pour un audit dans l'entreprise. Ça va être la planification des rendez-vous. Ça va être la planification des lettres de mise en recouvrement, des lettres de notification auprès des contribuables. Ça va être la gestion des réponses du contribuable vis-à-vis, par exemple, des rendez-vous sur les descentes du terrain. Il y a beaucoup d'éléments qui sont suivis. Il y a des deadlines. Dans certaines étapes, si les deadlines ne sont pas suivis, les dossiers vont passer à la fermeture, à la clôture. Et ce qui fait vraiment encore beaucoup de manque. Donc, gérer tout ça devient très, très fastidieux. Donc, j'ai développé donc ce classeur qui permet d'accompagner les vérificateurs dans la gestion. Ici, il s'agit de la version standard, mais on peut faire une version qu'on peut même déployer pour permettre un travail multi-utilisateur, de telle sorte que des vérificateurs peuvent avoir des dossiers, une pile de dossiers, peut-être 100 dossiers par vérificateur, et l'administrateur ou bien le chef de division fiscale aura sa plateforme générale où le travail de tous les vérificateurs va être effectué. Et lui, il aura un classeur, il aura la possibilité de récupérer toutes les informations et voir comment s'évolue en temps réel. Ça, c'est une mise à jour probable. Mais pour celle-ci, maintenant, tout le travail sera de faire quoi? De juste ouvrir un dossier, me renseigner les dates de recouvrement fiscal et les différents éléments. Dès que c'est fait, tout le processus de suivi se met à jour automatiquement avec des alertes et avec vraiment la génération des dossiers. On a les lettres qui sont envoyées automatiquement par courrier électronique. Bref, je vais ouvrir et vous allez voir. Donc, si vous avez 100, 200, 300, 400 000, 10 000 dossiers, ce serait vraiment intéressant d'avoir un système comme celui-ci qui va vous permettre de faire votre suivi dans le plus grand des calmes. Je vais déjà me connecter. Et lorsque je vais me connecter, le système va lancer un scan dans tous les dossiers. Donc, il y aura un check-up des alertes et des traitements sur tous les dossiers et un rapport par étape de traitement sera généré en PDF avec la liste des entreprises qu'on doit traiter à cette étape. On aura des indicateurs également en rouge pour montrer que voilà, c'est déjà échu. En orange pour montrer que voilà, ça va bientôt être échu. Et ce qui n'a pas de signalisation, voilà, c'est encore en cours de traitement. Donc, je vais lancer le scan. Cette vérification, c'est en principe des personnes, on prend des équipes pour pouvoir faire cette vérification point par point, dossier par dossier. Or, ici, vous voyez automatiquement, le document est en train d'être généré et le voilà qui est là en PDF, qui s'ouvre en PDF. Je vais fermer. On voit l'évolution. On arrive là maintenant, c'est l'étape attente de réponse de vérification. On voit comment le document il est également généré. Donc, pour toutes les étapes, il y a la checklist qui est faite. Ici, là, on peut aller vraiment un maximum d'entreprises. On peut avoir un maximum de dossiers. Vous pouvez traiter 1000, 10 000, 20 000 dossiers simultanément. Et vous avez votre agenda qui vous permet vraiment de voir comment tout fonctionne dans le plus grand des calmes. Donc voilà, là, on a les notifications envoyées. Donc la liste des notifications qui doivent être envoyées chez le contribuable. Donc, une fois que toutes les étapes sont traitées, on a le dossier qui est créé automatiquement.
Donc ici, nous avons le dossier qui est automatiquement créé et à l'intérieur de ce dossier, on peut avoir les éléments qui ont été générés ici en PDF. Vous voyez, là c'est l'attribution du dossier. On a ici attente de réponse de vérification. Nous avons en attente de vérification. Donc, on voit bien que tous les dossiers ont été générés. Dossier étant généré, on a ce menu qui est affiché. D'accord? Dans ce menu, nous avons la possibilité de créer un nouveau dossier de recouvrement. Dans cette rubrique ici, on a le suivi des dossiers qui sont déjà créés. Nous avons ici la possibilité de créer les vérificateurs, c'est la base des vérificateurs. Dans ce menu ici, nous créons les sociétés, les contribuables. Ici, on peut accéder directement au dossier racine qui permet de voir tous les documents qui sont automatiquement générés. Voilà ça. On a ici la configuration des mails. Vous pouvez écrire déjà, préécrire le code du mail et tout, et envoyer à qui de droit pour faciliter vraiment le travail. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la configuration, on a le tableau de bord général qui permet de voir tous les dossiers qui sont en cours de traitement et voir les dossiers par étape ici. On peut également accéder au dashboard pour un meilleur suivi. On peut accéder au dashboard pour le suivi des dossiers. Ici, pour faciliter la manipulation du dashboard, vous pouvez venir ici, cliquer là et on vous dit au fur et à mesure un petit didacticiel comment ça marche. Les icônes, cliquez sur les icônes afin d'effectuer un filtre correspondant à une étape. Donc si je clique sur une icône là, ça charge les dossiers, tous les dossiers qui sont en attente de réponse de vérification. Donc, si je vais étape suivante, on peut choisir ici ces dossiers qui correspondent à cette étape et voir les détails tout en haut. Donc, on peut partir à suivant. On se rend compte qu'ici, on a la barre de défilement. Donc, vous avez ce petit truc pour accéder, pour afficher tous les dossiers ici en cours de traitement. Voilà tous les dossiers ici, peu importe l'étape. OK. On va aller information suivante. Dans information suivante ici, nous avons l'accès au répertoire des dossiers. Info suivante ici, pareil, on peut toujours accéder au dossier racine. Là, on peut démarrer une vérification. Donc, quand on s'est connecté aujourd'hui, il y a une vérification qui s'est faite. Lors du travail, vous pouvez démarrer une vérification. Ça va vérifier tous les différents dossiers et ça va générer les rapports en PDF automatiquement. Donc, accéder au portail, c'est accéder ici au menu principal. Je peux venir là et c'est notre menu principal ici. Pour créer un dossier, il faut déjà avoir une base de vérificateurs. Lorsque je clique là, j'ai déjà créé 2 vérificateurs. Vous pouvez créer un vérificateur en remplissant automatiquement ces champs et en mettant une adresse mail valide. Ensuite, ici, vous allez mettre la base des sociétés, la dénomination, l'adresse mail, le téléphone, le numéro d'identifiant unique, le numéro de résidence fiscale. Une fois que ces éléments sont établis, on peut venir ici là dans Nouveau dossier. On a ici la base de données des dossiers qui sont déjà créés pour le suivi. On peut venir mettre un nouveau dossier. Il suffira de mettre premièrement le numéro du dossier, la ville de vérification. Si jamais la ville n'est pas dans cette liste, vous allez cliquer ici pour créer une nouvelle ville. Et quand ça sera créé, vous pourrez voir là, ici. On va mettre CBT par exemple. On va choisir maintenant un vérificateur qui va être en charge de ce dossier. On peut sélectionner un groupe de vérificateurs ou bien on peut choisir directement un vérificateur en cliquant ici. On peut venir, on double-clique. On va choisir l'entreprise. Si jamais l'entreprise n'est pas dans cette liste, vous voulez créer une entreprise, vous allez venir cliquer ici sur plus. Donc, on va mettre, disons, plus. On va créer une entreprise. On va l'appeler, disons, DI Trainer. Adresse mail. On va mettre mon adresse mail. Numéro de téléphone, on met n'importe quoi. Identifiant unique,
je vais mettre n'importe quoi, c'est juste pour un test. Résidence fiscale, je vais mettre par exemple, je dois là, n'importe quoi, voilà. Je vais enregistrer et je peux maintenant venir ici, je sélectionne l'entreprise, je choisis d'e-trainer. À ce niveau, on va mettre la date, le choix de la période de recouvrement. Donc je vais cliquer ici. On veut faire un recouvrement fiscal allant de quelle année à quelle année, disons peut-être de 2015 à, disons, 2017. Je valide le choix de la période et on va maintenant à ce niveau mettre la date de la mission. On veut dire que la mission commence par exemple mardi le 17 décembre. Et le statut ici là c'est attribution du dossier. Si on valide, ça va passer. Si on veut notifier le vérificateur de ce dossier, on va cliquer juste ici et un courrier électronique lui sera envoyé automatiquement. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer la création de notre dossier dans le plus grand des calmes. Et je rappelle que nous sommes toujours sur un classeur Excel. On dit ici un mail de notification est envoyé au vérificateur du dossier en cours de création. On va mettre sur OK. On a la notification de la fin de tâche. Donc, la base s'est mise à jour. Je peux venir maintenant dans le suivi des dossiers. Lorsque je vais dans le suivi de dossier, j'ai ce ruban. Dans ce ruban, j'ai la possibilité de forcer la clôture d'un dossier. Ce fait que je mette là, je double-clique, je renseigne les éléments et je valide. J'ai la possibilité d'accéder au dossier racine. J'ai la possibilité de voir l'état des soldes des remboursements en fonction des dossiers, des étapes. Là, on a un seul dossier, par exemple. Si je double-clique, on a les informations du dossier, le total de redressement qu'on attend de ce contribuable. Et s'il fait des échéanciers de recouvrement, on va au fur et à mesure mettre le montant de recouvrer et le solde va également se mettre à jour. Donc, là, on a la notification des dossiers qui sont déjà clôturés. Donc, ici, on peut suivre l'évolution de tous les dossiers qui sont créés à partir de cette interface. Donc, on a les grands groupes d'étapes ici, sachant que chaque groupe a des sous-étapes. On a les avis de vérification, les avis de redressement, les confirmations de redressement, la mise en recouvrement. C'est à partir de l'étape de la confirmation de redressement que on peut déjà entrer dans l'état des soldes et remboursements. Donc, si je viens ici, j'ai deux notifications, ça veut dire que j'ai deux dossiers que je dois traiter à ce niveau. Je vais cliquer dessus et à l'intérieur, j'ai trois niveaux. J'ai la base d'attribution. On dit accéder au formulaire de traitement des dossiers d'avis de vérification. Ici, j'ai l'avis de vérification en attente de réponse. Et là, je n'ai encore rien, la validation des avis de vérification. Donc, lorsque je vais traiter, par exemple, cette étape, une fois que c'est traité, ça va se balancer dans la prochaine étape. Donc, ici, on aura notification 2. Lorsque je vais traiter, ça va aller ici. Lorsque je vais traiter, ça va sortir de ce bloc avis de vérification. Ça va aller, le dossier va aller dans l'avis de redressement. Donc, si je prends le dossier qu'on vient de créer, je clique dessus. Le voici ici, e-trainer. Donc, je vais le double-cliquer. Quand je double-clique, j'ai les éléments du dossier, numéro, ville et tout. Et en écart de la date de la mission, à partir d'aujourd'hui, la date de la mission commence dans un jour en principe. J'ai le statut qui est attribution du dossier. J'ai automatiquement ici le numéro d'attribution et en fonction de la notification de la date de vérification, j'aurai un numéro d'avis de vérification qui est généré automatiquement. Donc, si je viens ici, veuillez renseigner une date d'avis de vérification. Je vais dire, OK, la vérification va se faire, par exemple, jeudi le 19 décembre. Automatiquement, j'ai le numéro d'avis. J'ai l'heure à laquelle la vérification va se faire chez le contribuable. Et j'ai la date correspondante ici. La date correspondante de la réponse du contribuable. Donc, nous, on propose d'aller sur le 19. Et le contribuable a jusqu'au 24 parce qu'il a 5 jours pour répondre, pour refuter cette date et proposer une autre. Si jamais les 5 jours passent, c'est-à-dire le 24 décembre, alors jeudi le 24 décembre à 10h, il y a une descente. Ici, on peut faire un commentaire. Je vais mettre RAS. Et si on veut générer un avis de vérification, on va cliquer là automatiquement. À ce niveau, on peut faire un aperçu déjà de l'avis de vérification qui sera envoyé chez le contribuable en cliquant là. Lorsqu'on clique là, naturellement, on a le PDF d'avis de vérification qui est généré
adressé à l'entreprise et tout numéro unique identifiant. Donc, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces éléments ici. Et quand c'est OK, on va cliquer sur valider et enregistrer. L'avis est automatiquement généré et une copie est envoyée au contribuable. On dit, voulez-vous notifier par mail les vérificateurs du rendez-vous chez le contribuable? Je vais mettre oui. Le vérificateur qui est en charge du dossier aura donc un mail qui va lui donner l'heure et la date de rendez-vous chez le contribuable pour une vérification sur terrain. Je vais revenir dans cette étape. Je viens toujours dans avis de vérification ici. Vous voyez qu'on est quitté de là. C'est parti à 0 parce qu'on a là traité cette étape. Là, on a l'étape 2. Je vais cliquer là-dessus. Et dans l'étape 2, j'ai la liste des entreprises qui doivent être traitées ici. Là, ce sont les dossiers en attente et les réponses de l'avis de vérification qui non échus. Donc, je vais double-cliquer. J'ai les éléments numéro d'avis. J'ai la date de vérification. J'ai l'entreprise. Et on a le délai de réponse ici. On a la date du jour. Donc, on a encore 8 jours pour que le contribuable nous réponde. Si jamais le contribuable nous a donné une date, on va venir mettre la date ici. Dit OK, on veut vraiment venir le 20. Disons OK. Et ils sont disponibles donc ici. Donc, ça, c'est quand on a déjà eu le retour du contribuable et que le contribuable et le vérificateur se sont entendus. Ils vont mettre ici et on va mettre une note de report qui est obligatoire. La date a été convenue avec le contribuable. Et on va cliquer sur enregistrer la réponse. Donc ça, c'est déjà fait. La feuille s'actualise, on va fermer. Si je viens d'avis de vérification, vous voyez que c'était 2, c'est parti directement là. On va faire la même étape. Donc vous voyez à ce niveau, l'utilisateur n'a pu aller à regarder dossier par dossier, on est à quel niveau, est-ce qu'on a répondu? Non. Il suit juste une procédure. À ce niveau, vous voyez, c'est la même entreprise. Si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez faire une recherche ici. Donc, on va juste faire quoi? Double-cliquer et on confirme la vérification. On confirme que la vérification s'est effectivement effectuée selon les dates les dates convenues. Vous voyez qu'on n'est plus à 2 notifications au niveau d'avis de vérification. On est revenu à 1 et l'entreprise sur laquelle nous travaillons vient directement ici dans l'avis de redressement. Donc, lorsque je clique là, on a 2 niveaux ici. OK? On a un niveau plutôt. On a l'entreprise et les entreprises ici, dans la liste des entreprises qui sont en attente d'avis, des dossiers d'attente de traitement. Donc, ici, on a l'avis de redressement. Il s'agit d'un courrier adressé au contribuable pour lui notifier la somme due ainsi que les pénalités. Donc, je vais venir cliquer ici. J'ai ce formulaire qui apparaît. Je vais double-cliquer. Dans ce formulaire, donc, on a la possibilité de mettre les différents montants, le nominal et tout. Supposons qu'on attend du contribuable 15 millions. OK? On va venir cliquer ici sur plus. Lorsqu'on clique sur plus ici, on peut mettre un impôt qui est calculé automatiquement. OK? Qui est calculé automatiquement. On ajoute. On peut dire OK. Ça, c'est l'impôt sur le revenu. Et encore, on va dire OK. L'IRVMS, qui est impôt, disons, 10,5 ici. Et on ajoute. Ça veut dire que voici le total de redressement. Et lorsqu'on va valider, on va me donner la date d'envoi de la notification. Je vais mettre une date, supposons qu'on envoie ça le 26 décembre. OK? Donc, le contribuable a 30 jours pour contester. Donc, la date du délai de réponse du contribuable est prévue pour le 25 janvier 2025. Imaginez si vous avez plusieurs dossiers. Comment vous faites pour suivre ça? Or, ce système-ci suit automatiquement. Lorsqu'on enregistre l'élément, il y a la notification qui est envoyée chez le contribuable avec les différents éléments. OK. En PDF. Donc, on peut fermer cette fenêtre. On voit qu'on est venu directement maintenant sur la confirmation de redressement.
On dit ici, la société dispose de 30 jours à partir de la date d'envoi de la lettre de notification pour faire opposition à la notification. Je vais cliquer dessus et à ce niveau, j'ai 2 dossiers qui sont à ce niveau. Je vais venir cliquer là-dessus. On voit notre dossier, on va le suivre, on va double-cliquer. Lorsqu'on double-clique, nous avons des éléments qui sont là. Si jamais il n'y a pas de contestation, on va continuer. Si jamais il y a une contestation, on va juste double-cliquer et on va modifier les valeurs. On va aller un peu plus vite. Ici, ça, c'est le montant final arrêté. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la date d'envoi de cette notification au contribuable. Je vais venir mettre ici, disons le 27. OK. Donc, le délai ici est de 60 jours. Passer ces 60 jours, ça veut donner ici là, le 26 mars 2025. Le contribuable est dans l'obligation de rendre, on est obligé de recouvrir dans cet espace ici. Passer ces délais, si le vérificateur ne se rassure pas qu'il a fait des relances, le contribuable peut se dédommager de payer. Donc, on va aller dans enregistrer la réponse. Et comme je dis bien, ça dépend des lois des finances pour chaque pays. Donc, quand je clique sur OK, je viens toujours dans confirmation du redressement. On a ici confirmation du redressement. D'accord. On a toujours notre même entreprise. Je double-clique. On a nos éléments qui nous, vraiment, ça à titre d'information. On a les détails des opérations ici. On a confirmation ici pour la mise en recouvrement. On va par exemple mettre ça, disons, le 30 décembre. Donc, le délai de mise en recouvrement donc, est acté pour le 7 janvier 2025. Je clique sur enregistrer. À ce niveau, on peut déjà faire un recouvrement. D'accord? Si je viens ici, maintenant dans mise en recouvrement, on a ici en attente de mise en recouvrement. Lorsque je clique dessus, c'est le même principe. Je double-clique sur la société. Délai de date d'envoi de la notification. Si jamais on n'a pas recouvré, on a une notification qu'on envoie. Disons, on va mettre cette fois-ci, on va aller en janvier 2025. Calendrier dynamique, il est là. On va mettre par exemple le 2. OK. Et on génère la lettre qui est envoyée automatiquement au contribuable. Donc, on a la lettre qui est générée là en PDF. Je vais fermer directement. Si jamais le contribuable, OK, fait un remboursement, on va venir ici dans état des soldes. On va venir prendre, c'était celui-ci. D'accord, on sait que l'entreprise c'est D-Trainer. Il a fait, disons, 17 millions. Pardon, total recouvré 0. Ça, c'est le récapitulatif ici. On va dire en quelle date. On va mettre 2025. Décembre. On va venir mettre janvier 2025. Disons le 6 janvier 2025. Le contribuable fait un dépôt de 17 millions. Ouais, son solde maintenant est de 400 000. On enregistre l'opération. Et l'opération est effectuée avec succès. Et vous pouvez remarquer, en temps réel, si je viens ici, je vais venir dans le tableau de bord. Je vais dans, vous voyez qu'on ici, on a une lettre de recouvrement. On a 3 dossiers en cours de traitement. On est à ce niveau. Si je viens accéder au dashboard, j'ai mon tableau de bord qui est là. Voilà la lettre de mise en recouvrement, le nombre de dossiers. Si je clique dessus, on voit bien que ici, là, ça va charger automatiquement. On voit bien que c'est l'entreprise D-Trainer. En cliquant là-dessus, j'ai mon tableau de bord qui se met à jour. On voit bien que le principal, c'était 15 millions. Les pénalités, ça donnait 2 400 000. Le total, c'était 17 400 000. Il a déjà recouvré. On a déjà fait un total de recouvrement de 17 millions. Il reste 400 000 à recouvrer.
On est à l'étape lettre de recouvrement et nous sommes à 90,11% du traitement de ce dossier. On peut venir voir également ce petit tableau de bord qui nous permet de voir l'évolution, pénalité totale et tout. On a le total général ici que le département de recouvrement attend, le total des pénalités, le total à recouvrer, le total qui a déjà été recouvré et le solde. Donc, on est à 90,11% déjà d'avoir clôturé le dossier. Une fois que c'est fait, on peut revenir ici, accéder au portail. On va aller dans suivi des dossiers. Donc, les dossiers peuvent être clôturés de deux façons, soit en force, soit on constate. On va venir ici à vue de mise en recouvrement, soit on constate directement le paiement total des échéances. Donc, si jamais on a fini de recouvrer, le département de recouvrement doit nous envoyer le document PDF pour qu'on puisse joindre ça à ce dossier. Donc, avant de venir ici, je vais venir faire un recouvrement ici à ce niveau. Je double-clique. Vous voyez, on a 400 000. Je vais mettre la date. Janvier 2025. Je vais mettre là maintenant le 8. Le contribuable vient solder directement. On enregistre l'opération. Lorsque l'opération dit, le message a dit qu'on passe directement en clôture. Voilà. On peut bien se rendre compte ici là qu'on a 1 parce que tout a été recouvré. Donc là, on est en clôture. On est passé directement en clôture. Donc, voilà un peu, en gros, comment ça marche. C'est un système vraiment, vous avez vu en quelques clics, on réussit à suivre le dossier. On a la possibilité de faire de très, très belles choses. Ça, c'est la version standard. Et on peut aller vraiment plus loin. On peut automatiser tous des départements tout entiers. Et donner la possibilité, aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen de pouvoir faire un travail collaboratif sur Excel pour avoir tout un département avec les différents acteurs qui ont accès à leur interface de travail. Et tout ça est connecté dans une seule même base avec une possibilité d'avoir les informations générées en temps réel. Et lorsque c'est connecté dans une base comme celle-là, on peut bidouiller un peu avec d'autres outils tels que MySQL et Data Studio pour pouvoir avoir les rapports générés directement sur votre téléphone s'il est connecté. Donc voilà, c'est une petite présentation qui a pris aussi quand même un peu de temps. J'espère que vous êtes là avec moi jusqu'à ce niveau. Donc si vous avez des difficultés pour automatiser vos processus, ça va être carrément dans des départements entiers avec plus de 2, 3, 4, 5, 10, 15 personnes qui travaillent sur des fichiers et qui voulaient centraliser vos dossiers, faire un suivi automatique pour pouvoir gagner énormément de temps et éviter les tâches répétitives. Je reste disponible. En lien en description, je donne tous les détails pour pouvoir me joindre. Et avec un cahier des charges, je vous promets, on peut faire de très, 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 très belles choses. Rien n'est impossible. Everything is possible right now. Voilà, c'est Nebula 7. Portez-vous bien et à la prochaine pour une autre présentation, petite démonstration de force. Check up pour le corps qui me fait un big up. Yeah.